4e victoire pour Olivier Pellier dans le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe qui s'impose. Penser de gagner l'Arc lorsqu'on se lève, oui, on y pense tous. On sait très bien que c'est très difficile. On se dit, bon, on va essayer de faire de notre mieux et puis on va bien voir comment ça va se passer. Quand on est partant dans l'Arc, il faut y croire toujours, il faut penser que l'on gagne si on veut avoir une chance. On voit tous les meilleurs chevaux s'affronter sur 2400 mètres. Maintenant, on a toute l'Europe, même le Japon, ils viennent justement parce que c'est une course mythique. Et les voilà partis. Elicio, fidèle à son habitude, maintenant accélère, se porte maintenant en première position. J'étais très jeune, je devais avoir 23 ans, en 96, avec un cheval qui était, qui était super, mais surtout c'est que j'ai gagné de bout en bout et que je n'ai jamais vu personne. 2 longueurs d'avance Elicio, 2 longueurs pour Elicio, 3 longueurs. Et même avant l'abord du poteau, je me suis retourné parce que j'ai un moment, je voyais bien qu'il n'y avait personne qui m'attaquait. Elicio qui va rallier le poteau. Et la question c'était, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un faux départ, il y a quelque chose, ils sont où quoi? Et je me retourne un tout petit peu, et puis il n'y avait rien, puis je retourne un peu plus. Puis en fin de compte, ils étaient loin derrière. Bon, là c'est sûr que, ouais, en plus, premier art gagné comme ça. Premier, Elicio qui l'emporte comme dans un fauteuil. Peintre célèbre pour le 2e arc, super cheval. Qui avait beaucoup de qualité. Tandis que toujours Peintre célèbre est à la corde. Je me suis dit, bon, 2 arcs consécutifs, bon, c'est pas évident, mais non, j'étais très confiant. Peintre célèbre qui se rapproche maintenant, qui vient de prendre l'avantage sur Elicio. J'étais dessus, je voulais faire très attention, je voulais vraiment avoir toutes mes chances, je voulais pas trouver d'excuses. Peintre célèbre, le joli Alzan, l'emporte avec toute l'art et la manière. On va dire le 3e arc consécutif. Là, par contre, c'était beaucoup plus dur. Là, c'était pas évident. Je suis parti serein. J'ai fait avec plusieurs partants et il m'avait dit lequel tu veux monter. Et je lui ai dit, c'est vous qui allez choisir pour moi. Il m'a dit si je me trompe. Je dis, on sera 2 à se tromper. Hein. Donc j'ai fait, en fin de compte, c'est lui qui me l'a fait gagner. Après le coup, il a bien choisi. Solimilia pour le 4e arc, je dirais que c'est pas une victoire qui a été facile, mais pour moi, même la veille, quand j'ai vu qu'il pleuvait et tout, je pensais vraiment que j'avais une chance, mais pour les places. C'est-à-dire que voilà, j'enlevais les favoris, il y avait Orfèvre qui était là, qui était le gros favori japonais. Oui, là, je me sentais bien prendre une place. Et quand j'ai vu Orfèvre me passer devant, je me suis dit, bon, on va prendre, allez, je continue. Comme on dit, je continue, je pousse. Oui, il repart comme ça, je dis bon, c'est bon, on va être 2, on va être là, 3, au début là, 4, 3, 2, et puis d'un seul coup, je reviens. Orfèvre Solemilla peut-être à la fin. Là, je me suis dit, bon, je suis revenu juste sur la fin. Oui, bon, là, c'est sûr que gagner comme ça, quand c'est pas évident de venir juste sur le poteau, bon, ça c'est, ouais. Quand on est là, on se dit, bon, c'est bon, on a gagné, on a pu gagner la plus belle course, on se dit, ah oui, on profite de ça. C'est génial. Après le lendemain, en fin de compte, il faut recommencer. Et là, c'est encore plus dur parce qu'en fin de compte, vous venez de gagner là. Et vous allez remonter une réunion le lendemain qui n'a rien à voir. Et là, les gens, ils vous disent quand vous montez, ils disent, en fin de compte, il a gagné l'arc, pour que ça va rien changer. Mais non, pas du tout. Il faut se remettre en question. On se dit, bon, là, il faut rechanger parce que l'arc, il est passé. Mais il faut penser au futur et il faut continuer.